Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, 2 fois par mois avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et mon invité aujourd'hui sur le plateau, c'est Bettina Mazzocchi, directrice iShares & Wealth France et Benelux. Bonjour Bettina. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir. Alors, en 2022, dans 100% ETF, on a posé les bases. On a parlé mots-clés sur l'investissement en général, sur les ETF en particulier. On a brassé plein de sujets sur les thématiques d'investissement, la façon d'investir. On avait envie pour cette nouvelle saison d'aborder un cap un petit peu différent avec des émissions spéciales dédiées aux jeunes, aux femmes et aux experts. Avec vous, on fait le premier numéro dédié aux femmes. Et là, j'en vois déjà qui, derrière leur écran, se disent « Mais allons, pourquoi il faut dédier comme ça une émission, plusieurs émissions, puisqu'on va voir qu'il y aura toute une série aux femmes dans 100% ETF ». Tout à fait Laurent, et on a abordé ce sujet sur ce plateau avec vous. L'investissement est un domaine où les comportements des hommes et des femmes sont encore très différents. Typiquement, sur 10 investisseurs, on trouvera 2 femmes pour 8 hommes. Les femmes épargnent beaucoup, mais investissent assez peu. À cela s'ajoute le fait qu'elles gagnent en moyenne moins que les hommes, en moyenne 15% de moins au cours de leur carrière, qu'elles sont plus susceptibles de faire des interruptions de carrière au travail à temps partiel, mais qu'en revanche, elles vivent plus longtemps, 7 ans de plus en moyenne dans les pays développés. Donc mécaniquement, moins d'argent, moins de revenus sur une durée plus longue, ça fait une retraite inférieure, et une retraitée française touche en moyenne 30% de moins qu'un homme. 30% Donc, de moins, voilà, c'est considérable. Il est crucial de prendre en main son avenir financier pour les femmes. Je vous reprends sur ce que vous disiez, Bettina, sur la différence entre épargne et investissement. Où est-ce qu'on place la frontière entre les deux ? Alors, en effet, les femmes sont d'excellentes épargnantes, mais mettre de l'argent de côté sur un support qui a une rémunération faible, type livret A, type fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, expose ces économies à une érosion, à une dévalorisation systématique. L'inflation qu'on connaît et dont on sait aujourd'hui qu'elle est malheureusement très haute, va ronger année après année le pouvoir d'achat, la valeur réelle de ces montants qui ne sont pas investis. Oui, donc si je vous écoute, Bettina, c'est important d'épargner, mais épargner sur quelque chose qui a du rendement justement pour pouvoir faire fructifier ces économies. Alors là, ça va sans doute faire écho à beaucoup de femmes qui nous regardent. Maintenant, comment on raccroche les wagons avec notre émission 100% ETF ? Alors, quand on demande aux femmes pourquoi elles sont aussi frileuses vis-à-vis de l'investissement, 3 raisons sont avancées. La première, c'est qu'elles pensent ne pas avoir assez de connaissances, peut-être de fonds, de connaissances. Elles ont peur du risque et de perdre de l'argent. Et elles ne sont pas, vous disiez connaissances, elles ne se sentent pas assez à l'aise avec les produits financiers, les concepts financiers. Et donc, selon nous, les ETF répondent très bien à ces inquiétudes et permettent à des personnes qui souhaitent investir, notamment des petits montants, commencer petit et commencer simple, surtout de se lancer et de construire ensuite une démarche d'investissement plus robuste. Oui, ça veut dire pour ceux et celles qui veulent plus de précision, et bien finalement de regarder tout ce qu'on a fait dans la saison 1 de 100% ETF, où on explique beaucoup du fonctionnement de ces produits. Tout à fait, et alors peut-être je vais résumer rapidement les choses. Alors les ETF indéniablement sont des produits qui exposent l'investisseur à une perte en capital, comme la plupart des placements. Ils ont en revanche 2 avantages qui sont très clés pour un investisseur. Le premier, c'est qu'ils permettent d'investir, je l'ai dit, des montants modestes, avec une dizaine, une vingtaine d'euros. Vous pouvez déjà investir dans un ETF, vous pouvez le faire tous les mois, ce qui vous permet de constituer un capital sur le long terme. La deuxième chose, c'est qu'ils permettent d'investir à bas coût. Si on regarde la différence entre les frais chargés par un ETF et les frais chargés par un fonds traditionnel actif, on voit que l'ETF a des frais inférieurs de 5 à 10 fois à celui des fonds plus traditionnels. Et qui dit moins de frais de gestion, dit plus de capital pour votre projet. On dit aussi souvent que les ETF sont simples, c'est un produit simple pour investir, c'est vrai ? Tout à fait. Pourquoi est-ce que l'ETF simplifie l'investissement ? Essentiellement parce qu'il apporte une sélection choisie d'une dizaine, d'une centaine d'actions qui vont
éviter à l'investisseur d'avoir individuellement à choisir s'il veut investir dans telle action ou telle action, du L'Oréal, du Apple ou du Tartampion. C'est vrai qu'on peut souvent se poser beaucoup de questions à ce moment-là. Exactement. Où est-ce que je dois investir? Quelle entreprise? Par où je commence? Oui, par où je commence. Et donc cette sélection que propose l'ETF, elle peut être soit aussi large, soit aussi pointue qu'on le désire. Donc aussi large, on peut décider d'investir sur les plus grosses entreprises dans le monde, ou aussi pointue, on se concentre sur certains secteurs, sur la tech, sur la Chine, sur la santé. Donc l'ETF est vraiment une solution clé en main pour diversifier un portefeuille, pour diversifier un investissement avec des montants modestes. Alors Bettina, on vient de voir, les ETF, ils sont abordables, ils sont simples. On l'a vu d'ailleurs dans la première saison de 100% ETF, il y a quand même cette notion du risque, le risque, et cette peur qu'on a de perdre l'argent qu'on met de côté pour ses enfants, pour un projet futur. Et on voit que c'est d'ailleurs un thème important pour les investisseuses. Est-ce que les ETF, il y a aussi cette notion du risque, ou est-ce que c'est presque le placement magique, il suffit d'investir un petit peu, de se laisser porter? Alors magique, Laurent, certainement pas. Ouais. Et comme souvent, si c'est trop beau pour être vrai, ça n'est probablement pas vrai. Mais donc, il faut se souvenir que le rendement d'un investissement rémunère le risque que vous acceptez de prendre avec votre argent. Il n'y a donc pas de rendement sans investissement, il n'y a pas de rendement sans risque, et vice-versa. Cela étant dit, il faut aborder la notion de risque avec sang-froid et rationalité, et ne pas se mettre dans un état d'esprit où le risque, c'est nécessairement jouer quitte ou double. Certaines femmes tendent à être particulièrement prudentes parce qu'elles n'ont pas envie de jouer avec leurs économies, et c'est tout à fait recevable, c'est comme position. Mais si on regarde les ETF, ils ont chacun des profils de risque qui sont très différents. Il est donc possible de construire un portefeuille méthodiquement en s'appuyant sur des données précises quant au risque et au potentiel de rendement d'un investissement. Et ces informations sont facilement trouvables dans le document clé auquel ont accès les investisseurs, le DCI, qui utilise une grille qui va de 1 à 7, 1 étant l'investissement le moins risqué et 7 étant le plus risqué, avec évidemment le potentiel de performance le plus élevé. Alors on a déjà le DCI. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que généralement, effectivement, quand on mise sur des ETF, c'est généralement sur des actions. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour apprécier un petit peu le niveau de risque auquel on s'expose? Alors, il y a des ETF en actions, il y en a d'autres également. Mais de façon générale, il revient à chacun de déterminer son appétit et le risque qu'on souhaite prendre en fonction d'un potentiel de croissance, exactement, et de gain. Et cette réflexion doit se faire en perspective de l'horizon temporel de son investissement. Donc plus on investit à long terme, plus on peut s'éloigner du presque zéro risque, zéro rendement, et investir dans des supports qui sont un peu plus risqués et qui donc ont un potentiel d'amélioration, un potentiel de croissance supérieur. Il faut donc trouver pour chacun ce point d'équilibre entre sécurité et croissance avec lequel on est à l'aise et qui correspond à ses projets, à ses moyens. Bon voilà, je retiens moi à avoir une approche rationnelle du risque. Et voilà, et vous verrez beaucoup de concepts qu'on a abordés avec Bettina aujourd'hui. Vous les retrouvez dans la saison 1 de 100% ETF sur la notion de risque, sur aussi la définition des ETF. Et je suis sûr qu'avec vous, Bettina, on va creuser cette thématique des femmes tout au long de l'année avec là aussi pas mal de sujets intéressants à venir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Bettina. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.